Bonjour mes petits pâtissiers, aujourd'hui je vous propose un dessert à l'assiette qui se compose d'un sablé breton, d'une gelée pomme granit citron vert, d'un crémeux mojito, de petites meringues croquantes et de menthe et de fraises. On commence par le sablé breton. Dans un saladier, on commence avec le beurre et le sucre qu'on mélange bien. Une fois qu'on obtient une texture pommade, on ajoute les jaunes d'œufs. Il faut bien faire blanchir le mélange. Dans un autre bol, on avait préparé la farine, la levure et le sel qu'on mélange bien ensemble avant de l'incorporer en plusieurs fois. On finit le pétrissage à la main et on forme une boule bien lisse qu'on filme et qu'on réserve au frais. Il faut que la pâte repose 2 heures minimum avant de pouvoir l'étaler et la cuire. Une fois reposée, on en prélève une partie qu'on repétrit légèrement avant de l'étaler et de détailler de petits disques. On enfourne à 180 degrés 8-10 minutes. Et voilà, vos petits sablés sont prêts, on passe à la gelée. Dans une casserole, mettre à chauffer le sucre et l'eau tout en mélangeant régulièrement. Faire ramollir la gélatine dans de l'eau bien froide. On détaille la pomme verte en petits dés. On zeste le citron vert et on ajoute son jus. On rajoute un peu de poudre de vanille et on mélange bien. Une fois que le sirop a bouilli, on essore la gélatine et on l'ajoute dedans, puis on verse sur le mélange de pommes. Bien mélangé, votre gelée est prête. On garnit de petits moules avec les pommes. Moi j'avais un moule en silicone, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser des shooters. On répartit les pommes dans les moules, puis on finit par le sirop. Et voilà, plus qu'à laisser prendre au congélateur. Une fois solidifiés, on démoule les gelées et on les met au frais filmés pour pouvoir les manger directement une fois qu'on dresse le dessert. Si vous avez utilisé des verres, il vous suffit de les tremper dans de l'eau chaude et de les décoller avec un couteau. On passe au crémeux mojito. On commence par faire tremper la gélatine dans de l'eau bien froide. Puis, dans une casserole, on met les zestes des citrons et le jus. Il faut bien avoir 120 g, quitte à prendre plus de citron. On ajoute les œufs, le sucre et on mélange bien. On va faire chauffer en surveillant la température avec un thermomètre jusqu'à atteindre 85 degrés, puis on débarrasse dans un bol. On met la menthe lavée et essorée, on mélange bien, on filme et on laisse infuser 15 minutes. Une fois infusé, on va passer le mélange au tamis pour ne garder que le crémeux et enlever la menthe. On ajoute le beurre. On fait fondre la gélatine au micro-ondes. Attention, ça fond en quelques secondes. Puis on la rajoute au mélange. On mélange bien au fouet ou au mixeur plongeant si vous en avez un. On débarrasse dans un bol. On filme au contact et au frigo. Dernière recette, les meringues croquantes. On va utiliser une meringue suisse, c'est-à-dire qu'on va faire chauffer les blancs et le sucre au bain-marie jusqu'à obtenir 50 degrés, puis qu'on va finir de les monter en dehors du feu. Sans thermomètre, vous pouvez sortir du feu une fois que le mélange pique au doigt, qu'il est bien blanc. Ensuite, on finit de monter jusqu'à obtenir la texture bec d'oiseau. On munit une poche d'une douille de notre choix, qu'on va remplir. Puis on dresse à sa guise des bâtonnets et des boules de meringue. Les meringues cuisent à peu près 1 heure à 100 degrés.
Vous avez tout au frais, maintenant on passe au montage. Dans une assiette, disposez les sablés bretons que vous recouvrez des dômes de gelée, puis formez des petites boules de crémeux à l'aide d'une poche à douille. Disposez des meringues, des feuilles de menthe et vous pouvez rajouter quelques fraises. Et voilà, plus qu'à déguster. Bravo à vous, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous.